Salut Booktube! On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'août. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce bilan parce qu'il y a eu des pépites ce mois-ci. Mais c'est passé assez vite quand même. Mais ce mois d'août a été incroyable en termes de lecture. J'ai eu vraiment des vrais coups de cœur. Donc j'ai trop hâte de vous en parler aujourd'hui. Donc on va directement commencer avec mon premier livre du mois d'août qui a été un énorme coup de cœur. Je l'ai pas avec moi actuellement parce que je l'ai prêté à une de mes copines, mais c'est Écrit notre histoire de Chili Cole. Je l'ai commencé vraiment les premiers jours d'août, genre le 2 ou le 3 il me semble, dans le 2 ouais. Et comment vous dire, mais franchement lisez-le, je vous conseille vraiment vivement de le lire. Ça a été un énorme coup de cœur, mais j'ai pleuré. J'ai chouiné vraiment pendant les 70% du livre. Il est trop touchant, trop émouvant. C'est vraiment une histoire triste du début à la fin. En fait, dès le début, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, mais ça n'enlève absolument pas la surprise et le chagrin qu'on a pendant tout le livre. Vraiment, c'était atroce en vrai, parce que c'était très triste. J'ai eu du mal à m'en remettre, mais en vrai, j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. C'est un livre qui m'a bouleversée, j'y pense encore maintenant tellement il m'a torturée. De toute façon, Chili Cole nous fait H24 chouiner dans ses livres, mais là vraiment, c'était, je trouve, pire que 1000 baisers pour un garçon. Vraiment, Écrit notre histoire, c'est complètement fou. Pour le petit résumé, on va suivre June Scott qui rêve d'être romancière. Elle rêve d'écrire une grande histoire d'amour, sauf qu'elle ne connaît rien à l'amour et elle est atteinte d'une maladie à un stade quand même assez avancé. Sa santé se dégrade de jour en jour, jusqu'au jour où il y a potentiellement une seconde chance qui s'offre à elle. Il y a un programme un petit peu expérimental qui pourrait lui être favorable, donc elle va y aller et elle va y rencontrer un certain Jess Taylor qui lui aussi est atteint d'une maladie à un stade assez avancé, et cette rencontre entre les deux va être vraiment comme une évidence et elle va peut-être potentiellement avoir de l'inspiration pour son livre. Je vous en dis pas plus, mais c'est une histoire vraiment touchante et vraiment bouleversante, et vraiment je vous conseille vivement d'aller le lire. Bon, attention au trigger warning parce que ça parle de maladie évidemment, mais si vous aimez les belles histoires d'amour, vous allez adorer, vraiment vous allez adorer, mais attention à votre petit cœur et prévoyez des mouchoirs. Ensuite, j'ai lu Forget Me Not de Julie Soto. C'est un livre que j'avais trop hâte de lire parce que sa couverture me donnait tellement envie. Je le trouve magnifique, je sais pas pourquoi, mais la DA, les couleurs, le dessin et tout, enfin je le trouvais sublime et c'est un peu ce qui m'a fait craquer. Aussi l'histoire, évidemment, le résumé me parlait énormément. On va suivre une wedding planner et un fleuriste. Genre je trouvais que ces métiers-là, c'est original dans les livres et je trouvais que ça annonçait potentiellement une super histoire et j'ai eu raison parce que c'était incroyable. J'ai mis 4 étoiles. Alors il a perdu sa place de coup de cœur dans mon cœur parce qu'il y a beaucoup de smut et évidemment, moi personnellement, je ne suis pas trop fan quand il y a du smut. Donc j'ai passé les passages où il y en avait, donc l'histoire en elle-même est géniale pour moi, mais il y avait quand même beaucoup de smut. Pour ça que ça ne dérange pas, bon vous allez kiffer, mais pour ça que ça dérange, franchement lisez-le quand même, mais passez les scènes de smut, en vrai vous allez rien perdre de l'histoire. C'est une histoire qui est incroyable. J'ai adoré aussi comment c'est écrit parce qu'on va suivre les deux points de vue, sauf que on va suivre le point de vue d'Ama au présent, donc l'histoire qui se passe actuellement, et on va suivre le point de vue d'Elliot mais dans le passé, comme ça on comprend leur histoire. Donc en fait c'est hyper intéressant parce qu'on a les deux points de vue mais pas au même moment, mais ça nous permet d'avoir leur histoire de raconter. C'est hyper intéressant parce qu'en fait les deux se connaissent mais ne se fréquentent plus, ils ont eu une histoire dans le passé et on va les voir se reparler dans le présent avec le point de vue d'Ama, et en même temps Elliot va nous raconter leur histoire mais dans le passé. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était trop intéressant, j'ai adoré, l'univers est trop cool, les personnages sont trop cool, c'était un peu drôle aussi, enfin vraiment j'ai trop aimé. Pour la petite histoire, du coup on va suivre Ama Torres qui est wedding planner et qui se voit confier le mariage de 2 influenceuses très connues, sauf que les 2 influenceuses avaient déjà engagé un fleuriste qui n'est autre que Elliot, sauf que les deux du coup ont une relation et ne se fréquentent plus du tout, ça c'est plutôt mal fini, donc là ils vont devoir retravailler ensemble et se refréquenter et ça va être génial, sauf que forcément Ama est stressée etc, mais ça va être génial, vraiment c'est un livre que j'ai trop aimé, ça change, c'est frais, c'est trop cool. Si on oublie le smut, vraiment c'est un coup de cœur, mais malheureusement trop de smut, donc je mets 4 étoiles. Mais ouais, excellent, je vous le conseille vivement si vous voulez une histoire d'amour chouette et qui change un petit peu en cette fin d'été. Autre livre que j'ai lu, mais alors là attention, la pépite, c'est Humber Falls de Alicia Garnier. Mais je l'ai adoré, encore un énorme coup de cœur, mais là vraiment genre de base je savais qu'il allait me plaire parce qu'il y avait tous les codes pour me plaire. Déjà la DA est dingue, c'était une romance small town, tout ce que j'aime, mais pardon, pourquoi je l'ai pas lu avant ? Il est
incroyable, vraiment. Genre, je pensais pas, mais il y a un côté... En fait, si, c'était carrément flagrant. En fait, il y a des cartes juste là, j'aurais grave pu le deviner, mais il y a une vibe witchy. Mais genre vraiment. On va suivre Julie Muret du coup qui est pâtissière et qui est fan de pâtisserie et qui rêve d'ouvrir son propre salon de thé. Sauf que pour X raison, à cause d'un certain Tate Gray, elle n'a pas pu ouvrir son salon de thé où elle voulait. Donc elle travaille dans le même local que sa famille. Et sa famille est composée uniquement de femmes et des femmes incroyables. Vraiment, il y a une sororité qui est géniale. Ça devrait être genre... partout comme ça, elles se soutiennent, enfin bref, elles sont géniales. Et en fait, elle vend ses pâtisseries donc dans le même local que sa famille, qui elles ont un coin ésotérique. Donc on les voit tirer des cartes, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu, mais la DA est incroyable. Vraiment, j'ai tellement aimé ce livre et je pensais pas qu'il y avait cette vibe qui était vraiment là pendant toute l'histoire, mais c'est le cas. Donc c'est une romance small town certes, mais avec des vibes witchy comme on aime. Selon comment on raconte l'histoire, je peux comprendre que certaines personnes aient peur que ça fasse un peu téléfilm, parce que c'est ce qu'on m'a dit moi. Et franchement, pour le coup, je sais pas si vous voyez le livre Pumpkin Spice Café, je l'ai lu et ça pour le coup c'est vraiment un téléfilm. C'est un livre que j'ai malheureusement pas aimé tant que ça. J'ai pas détesté, mais en fait j'ai adoré l'univers, mais ça faisait tellement téléfilm que je me suis trop ennuyée. Mais là, pas du tout. Je peux comprendre que les éléments peuvent faire penser que, mais il se passe tellement de choses. La plume est captivante, le livre est incroyable. Vraiment, c'est tout sauf un téléfilm ennuyant qu'on regarde à la télé. C'est genre vraiment une histoire incroyable avec tous les codes qu'il faut. Enfin vraiment, c'est impossible de ne pas aimer ce livre. Il est juste génial. Et c'est un vrai page turner. Genre on n'a pas envie de s'arrêter. On a envie de le lire jusqu'à la fin. Il est juste incroyable. Vraiment, je regrette de ne pas l'avoir lu avant et je pense me le relire au mois d'octobre. Pour la petite histoire, du coup, on va suivre Julie Muret qui rêve donc d'ouvrir son salon de thé, qui est pâtissière, et à cause de Tate Gray qui a décidé d'ouvrir sa pâtisserie, enfin son salon de thé au même endroit, genre dans le local que elle voulait, bah forcément son rêve à elle c'est un peu comme annulé. Ses affaires vont mal parce que forcément elle a un concurrent genre juste en face de son local, donc très compliqué pour elle. Pour remonter un petit peu cette situation financière qui va être difficile, elle doit absolument gagner le concours de pâtisserie de la ville, sauf que celui qui gagne chaque année c'est forcément Tate Gray, et Tate Gray en fait c'est un ami à elle d'enfance avec qui ça ne va plus du tout. Ils ne se parlent absolument pas parce que ça s'est mal terminé entre eux. Donc c'est un peu à cause de lui que tout va plus ou moins mal, mais Julie est une battante et elle est tellement drôle et puis je sais pas, genre vraiment c'est des personnages incroyables. Leur histoire aux deux là est incroyable jusqu'à la fin. Vraiment on apprend plein de choses et on comprend le pourquoi du comment, et on est sur un green flag. Au tout début en plus on a un peu une introduction à Amber Falls pour nous expliquer un petit peu la ville, comment elle est, et vraiment on a tous envie d'y emménager. Enfin incroyable, vraiment gros coup de cœur de ce mois d'août, et je pense que c'est dans le top 3 de mes livres préférés de l'année, clairement. Vraiment j'ai trop aimé. Ensuite, j'ai lu Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe. Je l'ai lu en vidéo pour celles qui ont vu ma vidéo où je lis les livres préférés de mes copines. J'ai mis 4 étoiles parce que bizarrement, j'ai adoré. C'est un livre hyper cool, donc là vraiment différent de ce que je lis d'habitude. On est vraiment dans de la littérature blanche, la littérature classique, tout ce que je ne lis pas habituellement. Et bon là pour le bien de cette vidéo je devais lire les livres de mes copines, donc ça a commencé avec celui-là et vraiment j'ai adoré. Alors au bout d'un moment mon cerveau a un petit peu décroché parce que moi tout ce qui est littérature comme ça me donne un peu le cafard. Enfin vraiment ça me fait vite me sentir un peu mal, dans un bad mood, parce que je trouve qu'il y a vraiment un peu un côté sombre quand même, vraiment l'inverse de la new romance où c'est écrit vraiment de manière dynamique, un peu plus jeune, etc. Mais j'ai quand même continué et j'ai finalement bien aimé. J'ai adoré les messages, c'est assez spirituel aussi, donc vraiment j'ai bien aimé, donc très belle surprise pour celui-ci. Ensuite, alors je l'ai pas avec moi parce que je l'ai écouté en livre audio, mais j'ai écouté L'Alchimiste de Paulo Coelho, toujours pour ma vidéo. J'ai mis 3 étoiles parce que vraiment j'ai pas forcément aimé la narration. J'ai adoré le message passé évidemment parce que je suis totalement en accord avec ça. C'est juste que le livre en lui-même, j'ai pas forcément accroché à la façon de raconter les choses, mais je peux comprendre que ce soit un classique et j'ai quand même dit beaucoup aimé le message en lui-même. Mais ça peut vite me perdre ce genre d'histoire. Je ne pense pas du tout que je l'aurais lu si j'avais pas eu cette vidéo. Donc ça veut quand même tout dire pour moi. Mais je suis quand même heureuse d'avoir découvert l'histoire. Et en vrai, je suis personne pour mettre une mauvaise note comme ça parce qu'en vrai, c'est un classique, voire même un chef-d'œuvre. Mais pour moi, mon expérience lecture, j'ai pas vraiment aimé. Donc j'ai mis 3 étoiles, ce qui est quand même plus que la moyenne et quand même très très bien pour un livre. Toujours pour la même vidéo, j'ai lu Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je l'ai lu en roman graphique. J'ai mis 2,5 étoiles parce que je me suis beaucoup ennuyée. Je suis quand même contente d'avoir découvert l'histoire, etc. Puis d'avoir lu le livre préféré du coup d'une de mes copines.
Mais voilà, je suis contente d'avoir découvert l'histoire, mais je me suis beaucoup ennuyée. C'était Mimi, mais pas transcendant, même si encore une fois c'est un classique et que tout le monde aime et je comprends de ouf, mais moi ça me parle pas, l'univers, l'époque et tout en fait me parle pas du tout, donc c'est pas une histoire que j'ai aimé plus que ça. Toujours pour cette vidéo, j'ai lu Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber, et là bizarrement j'ai adoré. On est sur une romantasy young adulte et c'est absolument pas ce que j'aime lire, voire même pas du tout. Et bizarrement, j'ai adoré. J'ai mis 5 étoiles carrément, c'est assez incroyable. Parce que vraiment, je ne pensais, mais alors là, pas du tout aimer ce livre. Mais vraiment, c'était le seul des 4 que j'étais sûre de pas aimer. Mais finalement, j'ai été vraiment dans l'histoire et j'ai vraiment accroché au personnage et à l'univers. Donc j'ai mis 5 étoiles et carrément, j'ai voulu lire le 2. Juste pour le petit résumé, on va suivre Evangeline Fox, qui est vraiment une amoureuse de l'amour et qui voit son monde s'effondrer lorsque l'homme qu'elle aime va en épouser une autre. Du coup, elle va conclure un accord avec le charismatique prince de cœur qui est en fait un être assez diabolique. En échange de son aide, il demande 3 baisers à donner à des moments précis, mais ça s'avère plus compliqué que ça et en fait le prince de cœur a d'autres idées un petit peu derrière la tête et il va se passer pas mal de choses. Bref, je sais pas si vous avez un petit peu vu la DA, mais c'est vraiment excellent. J'ai adoré, on est captivé par l'histoire et vu que c'est du young adulte, j'avoue que ça se lit vraiment facilement. Et c'est très agréable en fait. Si vous voulez commencer la romantasy, je pense que vous pouvez commencer par ça. Parce que vraiment, c'est très agréable et au moins on découvre un nouveau type de romance finalement et c'était hyper chouette. Du coup, j'ai tellement aimé qu'on va passer à ma prochaine lecture qui est le tome 2 et Ils vécurent malheureux à jamais. J'ai également mis 5 étoiles, mais par contre pour le coup, le tome 2 est vraiment beaucoup plus fantasy que le tome 1. Bon, le tome 1 aussi c'est de la romantasy, mais je veux dire c'était quand même plus light, alors que là le tome 2, on est vraiment plus, on sent vraiment que c'est une romantasy, on sent vraiment qu'il y a de la fantasy. J'ai quand même adoré parce que j'ai retrouvé les personnages, on a quand même avancé dans l'histoire, on apprend plein de choses, donc vraiment j'ai adoré. Mais il y a quand même ce petit côté fantasy que là vraiment on sent. Je pense que si ça avait été comme ça dans le tome 1, j'aurais peut-être moins accroché parce que moi j'ai vraiment du mal avec tout ça. Mais vu que j'étais déjà dans l'univers, j'ai adoré. On passe à la lecture suivante qui a été un énorme coup de cœur, c'est Swift and Saddle de Lila Sage, le tome 2 de la saga Rebel Blue Ranch. Je sais même pas quoi vous dire tellement j'ai adoré ce livre, c'est un énorme coup de cœur, l'univers est génial, les romances cow-boy, c'est pour m'abattre, genre vraiment j'aime trop ça. La plume de l'autrice, je l'aime trop, c'était trop bien, vraiment c'était trop bien, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, même si j'ai adoré le tome 1. On va suivre Ada Hart qui débarque à Middle-Ark pour une mission importante, la rénovation d'une maison d'hôte. C'est vraiment le projet qui va lui permettre de faire décoller sa carrière et d'être enfin libre financièrement. Mais un baiser échangé avec un mystérieux inconnu va un petit peu changer la donne jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ce mystérieux inconnu n'est autre que Weston Ryder, son employeur. Je vous en dis pas plus, ça fait très cliché, mais je vous jure que ça l'est pas, c'est juste génial. Si vous aimez les univers de cow-boy, etc., vous allez adorer, c'est léger, c'est captivant, c'est green flag, c'est un homme capable, c'est tout ce qu'on aime vraiment, c'est une de mes romances préf aussi, vraiment j'ai adoré. En plus les livres sont sublimes, genre à avoir dans sa bibliothèque c'est génial. Il y a vraiment une DA particulière et j'aime trop, heureusement que c'est traduit en français, vraiment genre merci. J'ai adoré, c'est un 5 sur 5, c'est un coup de cœur. Vraiment, je vous le conseille les yeux fermés, c'est tout doux, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable, j'ai adoré. Et on termine avec First Time Caller de Becca Borison. Alors, je suis sur une lecture un petit peu mitigée. Je l'ai noté 3,5 étoiles. Je suis un petit peu sur un avis mitigé parce que j'ai adoré l'ambiance du livre, mais je me suis un peu ennuyée. Je l'ai trouvé très très long pour ce que c'était. Il y avait pas mal de passages, c'était long quoi, genre ça avançait pas du tout, on tournait un petit peu en rond. Donc j'ai eu un peu de mal à le terminer. Je l'ai terminé et j'ai quand même décidé de mettre 3,5. Ça mérite pour moi pas plus, enfin pour moi mes lectures. J'ai pas ressenti 1000 choses non plus. J'ai pas détesté, ça change. On est sur un gars, Aiden Valentine, qui tient une émission de radio sur l'amour et en gros il va accueillir une autre personne avec lui à la radio qui sera Lucy Stone. En fait sa fille a appelé la radio pour demander de l'aide pour sa mère et en gros sa mère, donc Lucy, a un petit peu captivé les gens avec son histoire, etc. Donc elle va participer à l'émission. Il va y avoir un peu une émission que pour elle aussi, pour lui trouver l'amour. Donc ça va être un peu intéressant quand même. Vous doutez bien que le duo qui va se créer, c'est forcément les deux. Et c'était hyper cool de les voir un petit peu y croire à deux. On est sur deux personnes quand même qui sont cassées un peu par l'amour, enfin qui n'y croient plus du tout. Donc ça va être assez agréable de les voir y croire à nouveau, etc. Et de voir un peu leur duo. Mais c'était très très long. Bon, l'histoire est jolie, comme dit, ça change
change, mais je pense qu'on aurait pu un peu raccourcir certains passages ou en enlever même, ça aurait peut-être pas dérangé. Mais non, c'était chouette, le livre est très très beau, mais on est quand même sur un 3,5, ça mérite pour moi pas plus. C'était cool, je vous le conseille quand même si vous avez envie de découvrir l'histoire, mais voilà, c'était pas un coup de cœur pour moi. Et c'est terminé pour mon bilan lecture, j'ai lu du coup 10 livres, ça va, j'ai quand même respecté ma pile à lire. J'avais laissé quelques espaces pour justement ma fameuse vidéo où je lis les livres préférés de mes copines, je savais que je devais faire cette vidéo, donc c'est pour ça que j'ai pas mis d'autres livres dans ma pile à lire, mais j'ai quand même bien respecté en tout cas tout ce que je devais lire. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel a été votre coup de cœur du mois d'août, quelle lecture vous a vraiment marqué et a marqué votre mois d'août. On est déjà au mois de septembre, c'est lunaire mais c'est incroyable parce qu'on arrive à la meilleure période de l'année, c'est l'automne et ça va être des mois incroyables, des lectures incroyables et j'ai très très hâte de vivre ça avec vous. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.